Au-delà de ce qui éblouit le regard, nous sommes tous à la recherche de ce qui peut illuminer le cœur. La fête du 8 décembre, sans occulter son origine religieuse et spécialement catholique, peut parler à chacun. Et les catholiques de Lyon invitent ceux qui viennent à la fête des Lumières à découvrir une lumière qui est tout intérieure. C'est le cardinal Barbarin qui parle ainsi du 8 décembre lyonnais. Le 8 décembre, c'est une longue histoire. Tout commence au XVIIe siècle. En 1643, les échevins, l'ancêtre de notre conseil municipal, font le vœu de monter en pèlerinage pour la Vierge à Fourvière chaque année si la ville est protégée de la peste qui fait alors rage en France. Et la peste n'arrive pas jusqu'à Lyon. C'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le vœu des échevins. 2 siècles plus tard, en 1852, les Lyonnais inaugurent une nouvelle sculpture représentant une majestueuse Vierge dorée qui regarde la ville depuis Fourvière, celle qu'on voit encore aujourd'hui. L'inauguration est prévue pendant le vœu des échevins le 8 septembre, mais à cause d'une crue de la Saône, le sculpteur ne peut pas terminer son travail à temps. Du coup, on décide de repousser la fête et l'érection de la statue au 8 décembre. Le 8 décembre, c'est un jour spécial pour les catholiques. C'est la date que le Vatican a choisie comme étant le jour officiel de l'Immaculée Conception. Le 7 décembre 1852, dans le journal catholique La Gazette de Lyon, le cardinal de Bonald fait prévenir les Lyonnais du déroulé de l'inauguration de la statue qui aura lieu le lendemain. Je vous lis le texte. Son éminence, de concert avec l'autorité civile, a permis de placer sur la tour, à 7 heures du soir, des feux de Bengale qui permettront aux fidèles d'apercevoir l'image de Marie, non seulement de dessus nos quais et nos places publiques, mais encore de tous les points élevés du diocèse. Ce sera un moyen de réunir tous les cœurs catholiques en une même pensée de confiance en Marie. Au milieu des illuminations de Fourvière, on verra briller un Ave Maria dont les lettres ont 30 pieds de hauteur. Cependant, cette inauguration en grande pompe de la statue est compromise encore une fois par le mauvais temps et elle est donc reportée au 12 décembre. Une accalmie au cours de la soirée du 8 décembre va permettre aux Lyonnais de montrer leur dévotion à Marie en déposant des lumignons sur les rebords de leurs fenêtres. Le Courrier de Lyon, un autre journal, rapporte le 9 décembre 1852 « Nous ne croyons pas que jamais aucune ville ait présenté le spectacle féerique que la ville de Lyon offrait hier soir. Toutes les rues, les plus belles comme les plus petites, étaient illuminées, depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux mansardes. » Il poursuit. « Jamais on ne vit ni on ne verra peut-être un entraînement pareil. Le peuple faisait la chaîne aux portes des magasins pour avoir de l'huile, des bougies, et en un quart d'heure, toutes les provisions de cette nature furent enlevées. » Suite au succès populaire et inattendu des illuminations du 8, celles du 12 sont maintenues et préparées avec soin. Pour des raisons de sécurité, le préfet du Rhône, par arrêté, a interdit la circulation des voitures et leur stationnement dans la presqu'île. Finalement, c'est comme aujourd'hui. Dans les années 1870, c'est le début des grandes processions de Fourvière qui vont de la cathédrale Saint-Jean jusqu'à la basilique. Les femmes et les hommes ne marchent pas ensemble, mais des arrêtés municipaux et préfectoraux interdisent ces processions. Les pèlerins se fractionnent alors en petits groupes, mais ça ne suffit pas toujours. Ainsi, en 1896, une trentaine de pèlerins sont arrêtés. Au début du XXe siècle, les illuminations sont marquées par une opposition anticléricale forte et même des affrontements violents entre les catholiques et les anticléricaux. Le paroxysme est atteint le 8 décembre 1903 lorsqu'un catholique, Étienne Boisson, est tué. En 1914, les illuminations sont écourtées. Elles sont interdites en 1916 à cause de la guerre. Elles se poursuivent jusqu'en 1930, où les festivités sont de nouveau annulées par respect pour de nombreuses victimes du glissement de terrain de la montée du chemin Neuf, dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930. De 1939 à 1949, à cause de la guerre mondiale et de la reconstruction nationale, les illuminations sont limitées ou suspendues. Cependant, Monseigneur Gerlier relance les illuminations en 1949 pour l'année mariale, mais sans procession. Pendant les années 60 à 70, le clergé lyonnais n'encouragera plus les illuminations. La fête des Lumières renaît de décembre en 1989. Une nouvelle dynamique est donnée aux illuminations. Elles sont soutenues par une volonté politique et commerciale affichée. Le maire de Lyon, Michel Noir, met en place un plan lumière afin de se servir des illuminations du 8 décembre comme un faire-valoir de la ville sur la scène internationale. On peut dire qu'il a réussi. En 2002, le clocher de la basilique est à nouveau illuminé comme à l'origine, à l'occasion du 150e anniversaire des illuminations. En 2003, Monseigneur Barbarin relance une procession officielle, qui est toujours d'actualité. La fête des Lumières à Lyon, c'est une histoire mouvementée, qui suit les vicissitudes de la vie et de l'histoire des Lyonnais. Mais c'est surtout l'occasion de tourner tous nos visages vers celui de la Vierge de Fourvière. Bonne fête des Lumières à tous, bonne procession, et n'oubliez pas d'allumer vos lumignons.